Bonjour à tous, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review et je vais vous parler du Nigel Jackson Tarot de Nigel Jackson. Donc c'est un jeu en fait qui a été publié par Llewellyn en 2000. Donc il est assez rare de le trouver, il est out of print maintenant. Moi je l'ai trouvé d'occasion à un prix raisonnable. Et j'ai été très surprise quand je l'ai reçu parce qu'il était marqué usagé. Et en fait, je l'ai trouvé pratiquement en neuf. Bon, hormis quelques accros ici et sur la boîte des cartes. Mais en fait, le livre et les cartes sont pratiquement neufs. En fait, ils n'ont jamais été utilisés, je pense. Donc, je vais commencer par vous montrer donc, ce package. Hop, il y a le petit livret blanc, qui est quand même un beau livret d'ailleurs. Et le paquet de cartes qui est dans une boîte. Donc, vraiment très sympa comme packaging. Alors on va commencer brièvement par le petit livret et avant toute chose je dois vous dire que c'est cette image qui m'a beaucoup plu quand je l'ai vue parce que je l'ai trouvée très fraîche avec ces sirènes là, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai trouvé que les couleurs de ce jeu étaient vraiment très douces et voilà, lumineuses et douces en même temps, donc ça m'a beaucoup plu. Alors on va commencer donc par le petit livret brièvement parce que je ne l'ai pas vraiment étudié. Donc en fait, dans la table des matières, vous avez déjà l'historique un petit peu du tarot et sa signification. Donc vous avez quelques pages consacrées là-dessus avec son symbolisme, etc. Ensuite, vous avez tout un passage en fait sur Pythagore et les chiffres. La correspondance en fait avec les dieux par rapport aux chiffres qui est assez complète et intéressante. Donc il y a vraiment quelques pages là-dessus, c'est assez bien détaillé. Et ensuite vous avez donc, vous avez aussi des références à l'astrologie si je ne me trompe pas. Oui, les arcanes majeurs et l'astrologie en fait. Donc il y a quelques pages là-dessus aussi. Et ensuite, vous avez la signification des cartes qui est assez détaillée en fait. Il y a une bonne page chaque fois. Donc vous avez le numéro de la carte avec le titre. On vous parle ensuite de la description de la carte et de sa signification. Donc c'est pareil pour toutes les lames. Et à la fin, vous avez des tirages qui sont très nombreux dans ce petit livret en fait. Donc c'est très intéressant. Donc vous avez par exemple celui-ci qui s'appelle la clé d'Hermès. Ensuite, le second, la méthode Pythagore, en référence donc à Pythagore. Vous en avez encore d'autres, je crois bien, oui. Vous avez celui-ci qui s'appelle la figure 2.3, la méthode de la 7e carte. Donc vraiment, il est très complet au niveau des tirages. Vous en avez encore un autre, la route royale. Hop, figure 2.4. Et puis je crois que il y en a encore un autre, donc la croix de l'Est avec un significateur au milieu. Donc celui-ci de tirage est assez intéressant en fait. Voilà, il y a un significateur un peu comme dans le Normand et vous avez donc plusieurs cartes, 12 cartes qui entourent ce significateur. Et ensuite, on vous parle un petit peu de 4 as, qu'est-ce que ça signifie, 3 as, 2 as, les rois, etc. Enfin, pour un petit peu toutes les cartes, c'est très intéressant. Vous avez ensuite méditation magique avec le tarot. Donc, on vous dit un petit peu comment vous pouvez méditer avec ce tarot. Et vous avez aussi un glossaire. Voilà, qui est assez intéressant, donc tout en anglais bien sûr, mais un petit livret qui est complet et auquel on peut se reporter si on a des questions sur les lames, etc. Je pense que c'est un bon complément, voilà, si on veut l'utiliser un peu plus en profondeur, ce jeu. Donc on va passer maintenant aux cartes. Alors vous voyez cette jolie boîte, hop, elle s'ouvre comme ça, donc elle est en carton semi-rigide, mais elle a l'air assez solide quand même, voilà, donc je vais vous faire découvrir ces jolies cartes. Alors une fois n'est pas coutume, elles ne sont pas du tout dans l'ordre, je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais vous allez voir qu'elles sont de toute beauté.
à tout point de vue. Donc ça, déjà, c'est le dos. Je trouve ce dos magnifique. J'adore les couleurs, le symbole de l'infini utilisé au milieu. J'aime beaucoup ce dos de carte, en fait. C'est ça que j'avais repéré en premier. Et ensuite, les illustrations m'ont beaucoup plu, évidemment. Donc là, vous avez la carte de l'ermite. Donc vous avez chaque fois en bas le numéro de la carte et le nom. Et vraiment, ce sont des illustrations qui me parlent beaucoup, avec de belles couleurs. C'est un jeu très frais, vous allez voir. Les amoureux. Ça, c'est le page des flèches. Donc, ce sont les bâtons. Page de coupe. Le 5 d'épée. J'adore les couleurs. Le roi d'épée. 4 de pentacle, des coins ici, au lieu des pentacles. La carte de la force. Le roi de coupe. La lune. Alors j'adore cette carte, je la trouve vraiment sympa. Le soleil, très sympa aussi. Le jugement, donc il y a beaucoup de symbolisme et il fonctionne donc beaucoup avec le système de Pythagore, avec les chiffres et l'astrologie. Le 2 d'épée, donc un tarot très intéressant. L'as des bâtons, donc des flèches, hein, ici ça a été changé en flèches. Le 3 de flèches. Le 2 de coins, ça c'est mon portable. Le 2 de coupe, alors voilà la carte qui m'a attirée, je la trouve magnifique. Donc il a des couleurs pastel, il a des couleurs un petit peu douces mais pleines de lumière. Et je pense que ça va être un bon tarot pour travailler maintenant qu'on approche de l'été. 6 d'épée. Le 8 de pentacle. La carte de la justice, regardez comme elle est belle. Le 3 de pentacle. Le 7 d'épée. J'adore avec le renard. Le 8 d'épée. Donc il suit le Rider-Waite. Hein. Là vous avez le 9 d'épée avec un petit peu le cauchemar. Elle représente bien le 9 d'épée. Je la trouve vraiment bien celle-là. Le 4 de flèches ou de bâton. Alors le magicien a été remplacé par le juggler. Ici. Le pendu. Il y a toujours des touches de couleurs un peu vives et des touches pastel mélangées. Je trouve ça très très beau. Le 4 d'épée. Avec la tente pour se reposer. Le pape, donc ici il y a encore un changement de nom, c'est le hiérophant. L'as de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 5 de coupe. Très belle carte. 6 de coupe, elles sont toutes très belles. Je les trouve vraiment toutes magnifiques. Le 7 de coupe. 8 de coupe. Le 9 de flèche, le 10 de flèche. Donc il y a des illustrations qui reprennent vraiment bien le Rider-Waite et d'autres moins en fait. Mais la signification reste très claire quand on voit l'image. Et puis ensuite, n'oubliez pas que l'intuition joue un grand rôle, bien entendu. Voici la carte de l'étoile, le chevalier de pentacle, la reine des pentacles, le 3 de coupe, j'aime bien aussi celle-ci, le 4 de coupe, l'ennui, j'adore aussi cette carte, je la trouve très belle, je trouve les personnages très beaux en fait, chevalier d'épée, le 7 de pentacle, chevalier de coupe, très beau aussi. La carte du diable, elle est particulièrement réussie, je trouve très belle cette carte du diable. Avec cette espèce de dragon, j'aime beaucoup en fait. Le chevalier des flèches, la carte de l'impératrice, magnifique impératrice. Elle est sublime cette impératrice. Le 5 de pentacle, le 6 de pentacle. La carte du monde aussi est très très belle. C'est la carte qui est reprise
derrière le petit livret d'ailleurs. La tour, magnifique aussi, les couleurs elles sont mais vibrantes, on plonge vraiment je trouve dans ce tarot. 6 de flèches, le 7, la roue de la fortune, le chariot, j'adore cette carte du chariot aussi, je la trouve sublime cette carte. La tempérance, très belle aussi, les arcanes majeurs sont très très beaux. Elles sont toutes belles. Mais c'est vrai que les arcanes majeurs sont très réussis. Là vous avez le 2 de flèches, regardez la beauté des personnages, j'adore. Le roi de flèches, le page d'épée, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, le page de pentacle, le roi de pentacle, l'as d'épée, les as sont beaux aussi, j'adore. Le 5 de flèches, la reine de flèches, le 8 de flèches avec les nuages et cette personne qui court en tenant un parchemin on dirait. Alors la papesse, donc ça c'est la grande prêtresse, voilà, donc on retrouve bien la symbolique avec le voile du mystère derrière la lune, pour l'intuition, le livre de connaissances, voilà, il y a beaucoup de symboles repris, l'as de coupe. Alors il y a des noms en latin en fait qui vont représenter chaque fois donc la suite en question, donc là par exemple vous avez marqué l'eau, il s'agit des éléments. 9 de coupe, la reine d'épée, la reine de coupe, elles sont belles les reines, j'adore les reines avec leurs robes très colorées, l'empereur, alors le fou aussi, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, j'adore ce fou, je le trouve magnifique, la carte de la mort avec le squelette, le 2 d'épée et enfin le 3 d'épée. Voilà, donc je vais vous donner mes impressions. Donc ce jeu, je le trouve vraiment particulier, de par son imagerie en fait un petit peu médiévale et renaissance, mais moi j'aime bien aussi ces choses-là. J'aime bien ce qui est moderne, mais de temps en temps j'aime bien aussi avoir une imagerie un peu ancienne et voilà, ça me plaît beaucoup. Donc les couleurs, les illustrations sont magnifiques. La taille des cartes est très bien. Il est plus grand qu'un tarot traditionnel. Bien plus grand. Hein, je sais pas, voilà. Comparé, il y a à peu près de la grandeur de ma main. Donc, on n'a pas besoin d'ôter les bordures pour bien profiter des illustrations dans ce jeu-là aussi. C'est ça que j'aime. Donc, je vais le garder tel quel. Je voudrais pas abîmer le dos non plus tellement il est beau. Donc les bordures ne me dérangent pas sur ce jeu, je trouve qu'il est très bien fait. Il y a beaucoup de symbolique cachée à l'intérieur des dessins, donc je pense que c'est un tarot avec lequel il faut beaucoup travailler si on veut vraiment bien l'exploiter parce qu'il y a beaucoup de choses dedans en fait. Là je vous ai fait une review assez superficielle pour surtout vous faire partager la beauté des images. Donc les cartes elles sont d'excellente qualité aussi, vraiment elles sont super. On peut les mélanger très très facilement. C'est un bonheur de mélanger ce jeu. C'est vraiment d'excellentes cartes. Voilà, vous pouvez dans ce sens ou dans ce sens, enfin plutôt dans l'autre sens, mais dans ce sens aussi ça marche bien. Donc voilà, ils se mélangent bien. La qualité des cartes elle est excellente. C'est une très très bonne qualité de cartes. Et voilà, c'est un jeu auquel je tenais. J'en ai quelques-unes sur ma wishlist qui sont collector et qui sont pas évidents à trouver parce que le nombre des années ou alors ils sont out of print, plus édités. Donc ce sont des jeux devenus rares. Donc c'est vrai que j'en ai quelques-uns que je cherche de temps à autre. Hop, je reprends mes recherches et puis des fois j'ai des bonnes surprises. Donc comme celui-là par exemple. Voilà, donc j'étais ravie de le partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée. Bye bye.